C'est sympa. Rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur une Mini Cooper S. Troisième voiture qui passe de la fameuse propriétaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est parti tout de suite pour la présentation de la petite bombinette juste ici. Donc on se retrouve pour la présentation extérieure de la Mini Cooper S. On commence à l'avant, sur la face avant, vous verrez il y aura pas mal de choses à vous présenter, surtout esthétiquement. La voiture elle a totalement changé, je l'ai vu évoluer donc je peux vraiment vous le dire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour cette face avant? Déjà, première chose, les logos ils ont été changés, que ce soit à l'avant et à l'arrière comme vous allez le voir tout à l'heure. On est passé en noir au lieu d'en brillant, donc c'est juste petite dédicace, vous avez cru que j'allais toucher. Pour une fois je touche pas la carrosserie, la personne se reconnaîtra. Enfin bref, le S juste ici de la calandre. Après on va retrouver le bouclier avant. Donc une face totalement en full black limite, à part juste le chrome ici au niveau de la calandre et le contour. Les optiques de la Mini directement, je trouve qu'elle est vraiment déjà bien gonflée, qu'elle a pas mal de forme. J'aime beaucoup surtout cette partie là. C'est vraiment la partie la plus intéressante, avec bien sûr le capot, avec cette petite entrée d'air juste ici. Et le côté un petit peu bombé là. Après au niveau du 3/4 avant, ce qui va vraiment la différencier, c'est qu'on trouve déjà des ailes beaucoup plus bombées et toujours l'inscription du S ici sur les ailettes latérales. Après, pour vous montrer les jantes, donc là on est monté sur des rôtis, donc c'est ce qui est vraiment très intéressant. C'est surtout ce côté un petit peu de déport qu'on va voir. Donc là vous voyez ça sort plutôt pas mal. Et on a les centres de roues en noir avec justement le logo Rotiform directement. Si on remonte un petit peu l'écran, on peut voir que les vitres elles sont vraiment teintées, donc ça va donner encore une fois ce côté vachement noir, black un petit peu comme ça, avec juste cette séparation du chrome au niveau des poignées et des contours de porte. Le véhicule est équipé aussi du toit ouvrant, donc toujours une option qui peut toujours servir, c'est toujours intéressant à voir. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on fasse le tour et qu'on passe directement à l'arrière. Donc la face arrière comme je vous disais, donc là vraiment c'est là où il y a le plus de personnalisation, enfin en tout cas c'est mon avis perso. Donc comme je vous avais dit au tout début de la vidéo, le logo en noir également. On a une suppression d'essuie-glace arrière. On a encore la vitre teintée directement derrière. On a les feux qui ont été changés, donc là on est sur les Union Jack en black. Donc ça je trouve vraiment que c'est encore mieux que maintenant ceux qui sont en rouge directement. Je pense que vous reconnaîtrez ce que je suis en train de vous dire. Là, ce qui est bien, quand on regarde vraiment à l'arrière, on voit, du coup, suite au changement de jante, vraiment le côté beaucoup plus élargi grâce au Rotiform. C'est vraiment le truc qui va donner ce côté un peu posé comme ça, et ça, c'est plus que bien. Après, au niveau de la ligne, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une suppression de silencieux final, donc ce qui permet d'avoir vraiment un son beaucoup plus rauque. Et les sorties d'échappement sont forcément aussi plus grosses et beaucoup plus jolies. Et elles vont super bien avec ce diffuseur aussi en noir. Donc là on est encore une fois sur un véhicule full black, c'est la marque de fabrique de la propriétaire, j'ai envie de vous dire. Et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite à l'intérieur pour la suite de la présentation. Donc on continue la présentation à l'intérieur de la voiture. Donc directement on va retrouver ce volant 3 branches, donc avec l'inscription Mini ici. On a le petit drapeau anglais aussi en bas. On a les différents boutons au volant qui vont permettre justement de gérer les différentes interfaces, avec tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse, les aides à la conduite à gauche, et à droite tout ce qui est pour l'écran principal qui est là. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a aussi un éclairage d'ambiance. Alors vu qu'on est de jour, on va pas forcément le voir, donc on va pas vous le présenter aujourd'hui, mais c'est vraiment plus que sympa. À voir si je peux vous introduire des plans de nuit. Après ici on a tout ce qui est clim, chauffage, et en dessous moi ce que j'aime beaucoup c'est le petit bouton de démarrage là qui est vraiment pas mal du tout. D'habitude je crois que les démarrages c'est ici avec les Mini, là ça avec vraiment une espèce de fente là en espèce de fromage qui rit. Mais là au moins on a le démarrage en start and stop ici, c'est vraiment super stylé je trouve.
Il y a vraiment une interface qui est totalement différente des autres marques et ça, qu'on aime ou on n'aime pas, on ne peut pas le reprocher que c'est totalement différent. Après ici on a aussi le contour avec les km/h et justement les tours à gauche. On va retrouver aussi les sièges qui vont contraster avec le noir, qui sont absolument magnifiques. Franchement je les trouve trop beaux. Ça fait vraiment tout un charme à la voiture. On a aussi les baguettes de porte avec les haut-parleurs qui sont juste là. On a du plastique noir sur d'autres plastiques noirs un petit peu plus brillants. Et franchement, elle est vraiment super propre. On est sur une boîte auto aussi, donc ça, c'est toujours un plus. Surtout si vous avez une conduite de tous les jours. Et j'ai hâte vraiment que vous entendiez la sonorité de ce véhicule parce que pour le gabarit et tout, c'est vraiment plus que propre. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc aussi, chose à préciser, la voiture elle est passée à l'éthanol, donc tu es sur un flex fuel je pense, Ouais. où tu peux encore mettre du samplon, donc ça c'est la meilleure configuration. Et au niveau autonomie on est à 350 km au lieu de 400. Ah sympa. Vous entendez ces petits retours, ces petits pop là au passage de vitesse, c'est juste ce qu'il faut. Et en plus on a comme dit ce côté rauque qui est beaucoup plus accentué que d'origine. Parce que d'origine c'est vraiment silencieux, on peut le dire je pense, hein. Je me rappelle encore de la voiture quand elle est arrivée, elle était totalement full origine, maintenant elle est modifiée de partout. Et je pense que là il manque plus qu'un stage et je pense que toute la voiture aura été touchée quoi. Mais en tout cas, moi je conseille fortement vraiment cette modification au niveau de la ligne, c'est pas trop et c'est vraiment juste ce qu'il faut pour pouvoir profiter et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau son. Et ces petits retours bien sympathiques, ça pète bien quand même hein. Donc motorisation, on est sur un 4 cylindres développant 192 chevaux si jamais aussi. Et forcément le poids, on n'est pas sur un véhicule qui a forcément 1 tonne 8 quoi directement. Donc ça c'est plus qu'intéressant. Et là vous allez le voir la poussée. Ah, c'est sympa. Et franchement on a l'impression, au niveau de la poussée, vraiment, comme dit c'est le ressenti poids puissance. Mais on dirait vraiment qu'il y en a 230, allez 240. Et même avec l'échappement, comme dit, ça apporte forcément ce charme. Et même en tenue de route, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, quand même, juste avant la fin de vidéo, quand on va se faire une dernière. Moi, j'adore ce passage, ce fart. Franchement, c'est largement suffisant. Pour une citadine de tous les jours, en plus, vous êtes passe-partout avec ça. Il y a la puissance qu'il faut, il y a vraiment le son, la taille, il y a tout. Il y a tout qui est réuni. Donc moi je conseille fortement. J'espère en tout cas vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte encore une fois sur vous pour laisser un maximum de likes. J'espère aussi que les plans de flow dans le montage vous ont plu. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.